Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette troisième émission de La Chaise Musicale, le talk show 100% musique classique sur le studio 440. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Tony, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent, et bienvenue du coup dans cette troisième émission. Voilà, je voulais commencer en musique pour vous faire un petit peu patienter avant de recevoir notre invité du jour. J'ai voulu vous faire écouter un morceau que j'ai du coup découvert avec cet album, un morceau qui m'a beaucoup plu, qui est le premier morceau de l'album L'Hermaphrodite, donc de notre invité de ce soir, à savoir la pianiste Lauriane Corneille. Voilà. Donc c'est un album 100% Robert Schumann. Et ce que vous avez entendu, ceux qui étaient là pendant le générique, c'est le chant de l'aube. Le chant de l'aube, du coup, qui est peut-être un des derniers morceaux, un des derniers recueils pour piano écrits par Robert Schumann. Et je me suis dit que ça serait très bien de commencer, du coup, avec ce morceau. Voilà, un petit peu pour vous présenter, c'était très beau. Je suis d'accord avec toi, mon cher Tony, je suis d'accord avec toi. En tout cas, du coup, pour ce qui nous attend ce soir, donc, nous allons recevoir notre invité dans quelques petites minutes. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir et de quoi on va parler finalement. De quoi on va parler. Si vous avez vu un petit peu dans le titre et si vous avez vu sur nos réseaux sociaux, nous avons du coup annoncé le thème de l'émission qui va être Quand la musique sauve des vies. Alors c'est un sujet qui me passionne énormément, c'est un sujet que je trouve très important et très riche. Et pour ça, il me fallait un partenaire du coup pour ce soir qui puisse apporter aussi eh bien sa pierre à l'édifice au niveau de ce format et surtout au niveau de ce sujet qui est quand même très passionnant. Donc du coup j'ai invité voilà j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir du coup Lauriane Corneille dans quelques petites secondes. Euh, voilà comment ça va se passer un petit peu l'émission. Donc on va commencer direct avec notre invité. Il n'y aura pas de chronique exceptionnellement pour cette émission de la part de notre cher Tom que j'embrasse. Petit contretemps du coup, mais il prépare du très lourd pour les prochaines. Il me l'a dit, il me l'a confié, des chroniques aux petits oignons pour les prochaines fois. Donc en ce qui concerne l'émission de ce soir, donc on va commencer direct dans le vif du sujet avec un sujet. Voilà, hein, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Si vous aussi vous voulez réagir, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions surtout pour notre invité, eh bien ce sera le cas pour la fin de cette émission, à savoir la question des internautes. Donc on va commencer avec un débat, un talk, on va dire, une discussion donc sur le thème Quand la musique sauve des vies. Et ensuite, avant de conclure cette émission, un petit jeu. Un petit vrai ou faux. Alors, voilà, je sais que la dernière fois ça avait pas mal plu aux gens, donc, et moi avec, donc j'ai préparé un petit vrai ou faux pour cette émission, également sur le sujet. On en reparlera du sujet quand le moment sera venu, et bien sûr on terminera avec vos questions, comme je l'ai dit juste avant. Voilà, un petit peu pour les présentations. Je m'en vais retrouver donc mon invité qui m'attend. Je vais descendre un tout petit peu la musique. Et je vais la retrouver. Hop. Alors, Lauriane. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Colin. Et bonsoir Lauriane, comment ça va? Très bien, et vous-même? Bah très bien, très bien. Du coup bah voilà, la pianiste, concertiste et rédactrice donc chez Forum Opéra, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Euh, ça. donc Lauriane Corneille, merci beaucoup déjà d'avoir répondu donc à mon invitation et voilà je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite parce que déjà de te recevoir du coup dans cette émission, ça me fait très plaisir et aussi de parler bah, voilà, de ce sujet-là avec toi, puisque pour faire un petit peu les présentations, donc
tu es pianiste concertiste, tu viens de sortir ton premier album, en tout cas ton dernier album. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas, tu as sorti un album en mars dernier. Absolument. Juste Ouais. une chose, j'ai eu tout un moment que je n'ai pas entendu ce que tu disais, donc j'espère que la connexion Internet va suivre. Ouais, Donc oui, ça va. l'album est bien sorti en mars dernier, un album Schumann. Voilà. Ouais, un album 100% Schumann, donc on a écouté on a écouté du coup le Chant de l'Aube, qui est vraiment un de ses derniers grands morceaux, écrit limite au bord de la folie, hein, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, Hein, oui, c'est c'est ça. C'est c'est fou. écrit juste avant, enfin, avant, 2 ans avant qu'il se jette dans le Rhin, en Hmm. fait. Donc, on sent déjà les prémices de la folie. On sent effectivement une hypersensibilité. Hmm. Ce sont des harmonies qu'on pourrait dire proches des limbes. Enfin, on est vraiment sur une toute autre dimension harmonique. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'est déjà plus là, en fait. Oui, voilà. Cette personne qui écrit Les Chants de l'Aube n'est déjà plus parmi nous. Ouais, Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. oui, c'est comme ça que toi, en tout cas toi tu l'as pris, tu l'as abordé du coup pour ton album. Alors du coup pour aussi donner un petit peu de contexte aux gens, du coup j'ai ce qui m'a fait venir vers toi dans un premier temps, qui m'a fait justement qui m'a donné envie de t'inviter du coup pour l'émission et surtout pour ce thème-là. C'est que du coup voilà je sais que j'ai voilà ça c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est sorti aussi voilà ça a été une vidéo sortie par TV5 Monde dernièrement, en tout cas je crois que c'était en décembre il me semble, début décembre, et voilà qui Oui, tout racontait à fait, réalisé par Franz Vaillant. voilà et qui racontait un petit peu ton parcours qui a été voilà qui a été pas été une mince affaire ces 3 dernières années on va dire, puisque Non, voilà tu as, pour les gens du coup qui ne connaissent pas, tu as vécu un accident quand même assez grave. ouais. Ouais. Oui, en fait, tout simplement, je faisais un footing et j'ai été renversée par une voiture. Donc, c'était, oui, il y a 3 ans maintenant. Mm. Et j'ai eu la clavicule cassée, la clavicule gauche cassée, un traumatisme crânien, une perte de connaissance, enfin voilà, cheville, poignet, tout ça, des choses, Mm. mais qui étaient plus annexes. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, à terre et en reconstruction pendant un moment, mais la première chose qu'il fallait que je fasse, en fait, Mm. c'était pour moi, c'était de trouver simplement un compositeur, une musique dans laquelle j'allais m'engouffrer totalement. Je Mm. crois que je me suis ça a été une espèce de cocon, une espèce de talisman presque. Mm. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait avoir. C'est étonnant parce que parfois on se dit quelqu'un qui a souffert aurait envie d'écouter de la musique relaxante ou Ouais, à de la l'inverse quoi, musique ouais. Mm. sympathique, joyeuse. Mm. Et en fait, non, j'avais besoin de quelque chose qui allait vraiment dans le sens de ce que j'avais ressenti. Donc, quelqu'un qui, entre guillemets, me comprenait totalement. Mm. Et donc, les limbes dont on vient de parler par rapport au chant de l'aube, en fait, Ouais. eh bien ces limbes-là, je les ai vécues. C'est-à-dire que Oui, t'es passé par effectivement, là. Mm. j'étais cassée physiquement, mais pas uniquement. Ouais, bah J'ai oui. vraiment considéré que psychiquement parlant, Mm. j'ai eu vraiment comme une espèce de brouillard émotionnel et psychique pendant des mois. C'était pas du tout simple. Et c'est pas un hasard si ce disque s'ouvre sur les champs de l'aube, c'est-à-dire que Mm. je n'ai pas pu me reconstruire tout de suite avec quelque chose de charpenté. Mm. Il fallait ce tissu sonore un petit peu en marge pour revenir doucement. Et cette reconstruction pour revenir à Mm. l'accident, Oui. ça m'a pris beaucoup de temps. Le pronostic était très mauvais parce que la Ouais, fracture était très mauvaise, c'est une fracture déplacée t'as douté pour ta en carrière à un plusieurs moment morceaux. Ah, Et c'est... allô, allô, je crois que Pardon?
Je crois que ça a un petit peu coupé. Ça a coupé, pardon. Ouais, c'est un petit peu coupé. Oui, je pense qu'on est bon, tu disais du Ouais, coup? oui. Là, c'est bon. Ouais, ouais, Oui, c'est bon. donc je disais en fait, il y a eu vraiment cette reconstruction qui a duré très longtemps. Hmm. C'était une gageure dans le sens où on me disait que je ne m'en remettrais pas facilement, que ça pouvait vraiment fortement compromettre ma technique Hmm. et tout simplement que je ne lèverais plus le bras déjà. Euh, et j'ai refusé. C'était pas cette chose-là n'était pas possible pour moi. Hmm. Et en s'accrochant très très fort à des choses qu'on aime profondément. Hmm. Alors, je veux dire, il y avait mes enfants, bien sûr, Bien mais sûr, ouais, mais... pas uniquement, c'est tout un ensemble de choses. Et Schumann en faisait partie. Ouais, Et étonnant, c'est que donc, 18 mois plus tard, j'ai enregistré ce disque. Mais ce que je ne savais pas, ça n'a pas consolidé. C'est-à-dire que j'ai appris il y a quelques mois, il y a 7 mois, 8 mois, ouais. qu'en fait, c'était pas soudé, c'était pas consolidé. Et en fait, j'ai fait tenir le truc. Mais en fait, c'est la tête qui fait tenir tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai été très étonnée quand j'ai appris que mes os n'étaient pas consolidés et que j'avais enregistré là-dessus. Hmm. Alors on peut se dire qu'on a fait le bourrin, mais surtout, je me dis c'est super c'est pour tout le monde. Enfin, je me disais que c'était une expérience à partager dans le sens où, alors c'est le quand on veut on peut, never complain, never explain, mais Hmm. il y a un peu ça en fait. Alors si on fait une partie du chemin, Ouais, tu l'as vraiment voulu, on est ouais. vite récompensé, je crois. Ouais. Ouais. Hmm. Et Ouais, donc, je pense qu'on je me peut suis dire fait ça. opérer il y a 4 mois. Ouais. Et, et je me suis fait opérer il y a 4 mois pour finalement, et là j'ai des broches et Ouais, donc après d'où le petit ton voilà album, en fait. les broches. Ouais. Même Donc t'as... Oui, tu oui, t'es... c'est ça. En Ouais. fait, quand j'ai su que c'était pas eh bien voilà, ça fait il y a 4 mois, je suis passée sur le billard Ça y pour est. remettre tout ça avec des petites vis et une plaque. Donc voilà, c'est la deuxième partie. Ouais, et puis du coup, tu t'es justement, j'ai lu dans les interviews que t'as donné du coup pour la sortie de l'album que bah justement, tu t'étais très très vite retrouvé dans Schumann en fait après cet accident parce que lui aussi, voilà, on le dira jamais assez aux gens, mais Schumann a été lui-même aussi brisé. Il s'est même limite lui-même cassé. Enfin, vraiment, il a expérimenté des choses sur lui, sur ses doigts, etc. Il a créé des machines. Pour s'écarteler les doigts, etc., pour bloquer ses doigts, les étendre, etc. Enfin, il a eu des graves problèmes. Il a été empêché de devenir pianiste Alors l'idée c'est virtuose. l'indépendance. Ouais, Ouais. mais du coup, L'idée, c'est ouais. l'indépendance. En fait, il y a toujours une faiblesse du quatrième. Et c'est Ouais. une époque où on se disait que il y avait peut-être Une autre des espèces époque. de machines magiques qui pouvaient, voilà, c'était une très mauvaise Ouais, idée. ouais. Et Il a essayé. voilà, c'est un peu terrible, mais du coup, ça a créé un rapport au corps Mm. chez lui et une espèce de dualité, finalement, entre le pianiste, Ouais. qui se voulait, pianiste virtuose, en Mm. fait, finalement, le rôle qu'a endossé Clara, sa femme, Oui. Clara Wieck, Ah oui, oui, bah oui. Nevik. Et en fait, il y a eu vraiment, je pense, une dichotomie entre le Schumann pianiste et le Schumann compositeur, en fait, et un rapport au corps, effectivement, probablement pas simple Ouais, du fait qu'il se soit abîmé. Ouais. et lui-même aussi dans la dualité en permanence, du coup, avec ses personnages qui s'est créé. C'est quoi? C'était Florent et Esteban, je crois. Quelque chose comme ça. Florestan et Florest... Eusébius, Florestan et qui sont les Eusebius. J'étais pas principaux. loin. Alors, on parle toujours de cela. On parle toujours de cela. Florestan, rageur, Ouais. et Eusébius, qui serait le poète, le tendre. Mm. Mais en réalité,
c'est un petit peu réducteur parce que ils ne sont pas que deux. Il y en a déjà un troisième Raro qui serait la fusion Clara. Ça, c'est aussi une invention de Schumann. Mais Ouais. en réalité, le carnaval, le genre plus, le plus profondément Schumann en tant que pianiste, c'est le carnaval, c'est-à-dire la Mm. succession de personnages et je pense qu'il fallait 1000 facettes pour explorer sa psyché. Et c'est pas, on réduit toujours ça à deux personnages, mais en fait, ce sont des états qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, mais d'une seconde à l'autre. Mm. Et il Ouais, n'y a que lui pour faire ça. C'est une ouais, c'est vrai. instabilité permanente, Mm. comme la connexion Internet, là. Un petit peu. Il y a Schumann nous suit partout. Schumann nous suit partout. Mais oui, du coup, Voilà, chanceux, il est là. ouais, il est là, il est présent parmi nous. Mais justement, pour faire un petit peu la boucle avec ce que tu as vécu, c'est vraiment. Je crois que tu disais littéralement ça. C'est un projet qui t'a permis vraiment de te reconstruire. Donc la musique a permis, quelque part, vraiment te reconsolider, quelque part, physiquement aussi. Pardon, je vais te Ah, ça a pas coupé, ça a coupé un petit peu. redire parce que je n'ai pas eu la phrase à cause de cette fichue connexion. Ah, mais non, mais du coup, je disais que Ouais, c'est un projet qui t'a permis de te reconstruire, du coup, cet album. Allô, allô? totalement. Oui. De A à oui. Oui, c'était. En fait, j'ai suivi son chemin et puis c'est pas un hasard si je choisis deux œuvres qui sont situées Hmm. de part et d'autre de sa vie, puisque les Kreiseriana ont été Plutôt au début, ouais. composées. C'est une œuvre de jeunesse en Hmm. fait. Donc il y a quelque part, oui, une espèce de, de manière de tendre un pont de part et d'autre de sa vie et de part et d'autre de la mienne, parce que je crois que quand on vit un accident, alors, bien sûr, on peut se dire que c'est pas grave, que je suis là, Hmm. mais en fait, je pouvais tout aussi bien en mourir. Hmm. D'ailleurs, il y a un cardiologue 2 ans après qui est mort exactement au même endroit où j'ai été percutée, donc c'est un Ah endroit ouais. extrêmement dangereux. On peut mourir sur le Ah, coup, ouais. par un choc, enfin, tout ça, tout est possible en fait. Et Hmm. c'est je pense que ça fait voir les choses très différemment. Hmm. Probablement que je vois les choses très différemment depuis ce temps-là. Oui, ça t'a changé, Euh, quelque oui, part. c'est Ouais, bah sûr. oui. Ouais, ouais. C'est inévitable, ouais. Quelque part, un événement comme celui-ci te laisse pas intact, enfin, clairement, je Non. pense. Hmm. Ouais, ouais, non, mais bah, du coup, moi, c'est assez fou, c'est pour ça que ça m'a. C'est pour ça que je suis venu vers toi. En fait, le petit reportage de 5 minutes, du coup, m'a beaucoup touché parce que, effectivement, je pense qu'on a. Bon, on a de la chance déjà d'être en vie. Je pense que c'est con à dire, mais voilà. C'est Enfin, c'est la, pre- c'est la première c'est chose la déjà. première chose à se dire. Bah ouais, 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 on a beaucoup de chance déjà d'être heureux, en plutôt bonne Ouais, santé, de faire ce qu'on aime plutôt. Voilà, en tout cas, on s'en donne tous les moyens, je pense. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait, en tout cas, faire au minimum. Mais ouais. effectivement, moi, comme on se l'était dit un petit peu quand on a commencé à se parler au sujet du live, c'est que bah, moi aussi, en tout cas, enfin, après, c'est pas du tout les mêmes circonstances. J'ai pas eu un accident clairement de la route ou quoi, mais j'ai eu un défaut, un vrai handicap physique qui m'a empêché bah, d'apprécier la musique comme j'apprécie aujourd'hui, ce qui fait que c'est fou. C'est complètement Mm. fou de se dire que voilà, quand j'étais tout petit, j'avais vraiment le tympan percé et je devais me faire opérer, etc. Donc j'avais vraiment un problème d'audition plutôt pour les sons assez forts. Et de me dire que quelques années après, je suis tombé amoureux de la musique en écoutant du Mozart, etc. Enfin, c'est fou, c'est fou la vie. De se dire que voilà, on part d'un très gros handicap et qu'on arrive à la même passion. Ouais, Mais un truc qui te fait vivre, bah là, moi, ça occupe toute ma vie, quoi, clairement, depuis. Donc, c'est pour ouais. ça que je me suis assez reconnu Mais dans je ton pense, je pense histoire. que l'envie est. Ouais, tu disais. Ouais. Et je pense que l'utilité initiale, il ne faut pas négliger
ce sursaut vital qui est extra pour chacun de nous. Enfin, comme tu l'as justement dit, il n'y a pas que les accidents, en fait. Il y a les empêchements, les choses, effectivement, qui sont difficiles à surmonter et qui, bien souvent, donnent des projets extraordinaires. Enfin, je pense que si on arrive, pour peu qu'on arrive à passer outre l'obstacle, il y a très très belles choses qui attendent. Enfin, c'est important de se dire, je crois. Ouais, complètement, complètement, mais effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu dis, mais que justement peut-être que cet événement que tu as vécu t'a marqué, t'a beaucoup marqué. Est-ce que tu le ressens dans ton enseignement aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes l'enseignement différemment, peut-être? Ah, allô Lauriane? Oui. Oui, pardon, ça marque toujours que c'est ma connexion Internet qui est instable et je suis désolée. Pas de souci. Est-ce que ça a changé ma manière d'enseigner? Probablement dans le sens où il faut considérer que tout est de masterclass que j'ai fait un jour avec Margarius, un très grand pianiste qui disait, en fait, on était tous, c'était des masterclass à Bruxelles, au Musée des Instruments de la Musique, et Onine Margarius dit à un moment, on s'arrête, et il dit, je voudrais saluer tous ces jeunes qui sont, s'ils montent là, s'ils sont en train de se produire, et c'est valable pour tous les petits, dès l'instant où ils font des auditions, dès l'instant où ils jouent un morceau à leurs parents, dès l'instant où ils forment ce projet, il disait, je voudrais qu'on salue tous ces jeunes qui ont un courage immense. Il parlait du courage. Le courage, c'est étymologiquement, c'est virtus, c'est la virtuosité en latin. Et en fait, il était, je l'ai senti, il m'a impressionné en tant que pédagogue parce qu'il était reconnaissant de cette chose-là, de fait qu'il y ait ce geste premier à l'enseignant, au pédagogue, mais d'essayer de construire quelque chose, d'essayer de construire un projet à plusieurs. Et j'ai trouvé ça merveilleux en fait. Je me suis dit que c'était un retour au fond de la question. La pédagogie a toujours occupé une place très très importante dans ma vie. Je me transmission. Et probablement que j'ai encore plus conscience de la fragilité de la vie, tout simplement. Je ne sais pas exactement, je ne mesure peut-être pas encore ce que ça implique dans mon enseignement, mais c'est là, forcément. Oui, bah c'est ça. Je pense que c'est là-dedans, de savoir à quel point on a de la chance, justement, de pouvoir faire justement ce métier, et peut-être ce métier, mais de faire de la musique, voilà, je pense que c'est hyper intéressant. Bonsoir Apollo d'ailleurs dans le chat. Alors du coup, petite question, je crois que j'étais resté là-dessus la dernière fois. C'était au niveau de ton enseignement, donc tu disais que ça t'a peut-être sûrement, ça a peut-être changé ton approche, on va dire, au niveau de l'enseignement, en tout cas sous une certaine façon, en tout cas depuis ton accident. Mais ça fait un petit moment du coup que tu enseignes. Oui. Ça fait longtemps que tu enseignes, ouais. Oui, ça fait très longtemps. J'ai commencé, j'avais 16 ans, donc oui, ça fait très longtemps. Et voilà, je ne considère absolument pas la musique sans la transmission, sans l'enseignement. C'est ce que j'étais en train de dire. Et probablement que cet accident, oui, a été une valeur ajoutée dans le sens de, oui, conscience du cadeau qu'est la vie, tout simplement. Ouais, et peut-être que
T'as aussi, au-delà de la dimension peut-être justement purement musique, purement justement transmission de savoir, etc. T'as aussi la transmission, peut-être l'aspect humain qui est derrière, qui est très importante pour toi, je pense aussi dans l'enseignement. Ouais. Oui, oui, mais ça l'a toujours été en fait. C'est là où je peux pas dire. Je pense que j'avais probablement cette conscience-là aussi avant. Ça Hmm. l'a juste agrandi tout simplement. Mais j'ai toujours eu conscience que on travaille avec de la matière humaine en tant que pédagogue, en tant Hmm. qu'enseignant, et il faut vraiment avoir conscience que une phrase mal dite, une phrase maladroite peut abîmer à vie un être. En fait, on travaille avec de la Ouais. matière humaine entre guillemets, et je crois que j'en ai toujours eu conscience. Hmm. On parle d'accidents, il y a aussi les accidents. Les pédagogues peuvent être des accidents sur un parcours, euh, parfois sans le vouloir, Ça parfois peut arriver, ouais. euh, Hmm. il y a des gens qui ne sont pas nécessairement, qui font pas nécessairement attention à l'humain qu'ils ont en face d'eux, mais je veux dire, on parle d'accident, si on parle d'accident au sens Hmm. large, on a aussi cette chose-là qui me semble importante à développer. Hmm. Le pédagogue est, dans le meilleur des cas, un passeur, quelqu'un qui va amener un individu d'un état à un autre, d'un point à un autre, qui Hmm. va l'accompagner. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas déformer la personne, en Ah non, fait, au et de ne contraire, pas lui c'est de faire de mal. l'encourager, ouais, Ouais. à être qui elle est, ouais, c'est ça. Oui, Hmm. Et ouais, c'est ce qu'on se disait aussi une fois, c'est que la chance de trouver un pédagogue qui nous marque, la chance de trouver vraiment un mentor dans une vie, toi, t'as peut-être connu ça du coup? Quelqu'un qui t'a marqué aussi, qui t'a peut-être donné ouais, envie moi d'enseigner j'ai plus tard? vraiment connu ça à, à Bruxelles, au conservatoire. Ouais. Je n'ai pas entendu ta question. Non, mais ouais, du coup, que t'as peut-être toi-même connu un professeur et qui t'a peut-être marqué justement au niveau de l'enseignement, qui t'a peut-être donné envie d'enseigner? Absolument, absolument. Ouais. Ouais. Oui, oui, absolument. Alors, je crois que cette envie-là, je l'ai toujours eue. Après, une Hmm. figure extrêmement marquante dans l'enseignement que j'ai reçu, oui, au Conservatoire royal de Bruxelles, c'était Evgeny Mogilevski. Hmm. Ça a été, en fait, ce qui était formidable, c'était que pour la première fois, j'avais quelqu'un qui acceptait totalement ce que j'étais. Je pense que c'est Hmm. le prérequis, en fait, dans Oui, l'enseignement, je pense, ouais. c'est de se dire, on a en premier lieu, euh, il y a une nécessité, c'est celle d'accepter totalement la personne en face de laquelle on se trouve, Hmm. de la regarder avec toutes ses richesses, et puis après, on peut apporter des choses, mais il y a beaucoup de casseurs, entre guillemets, c'est-à-dire Oui, des gens qui veulent malheureusement, vous ouais. mettre à leur patte. Et Hmm. je pense que j'ai rencontré beaucoup de casseurs avant de rencontrer Evgeny Mogilevski. Et je suis pas la seule à tenir ce genre de discours, Ah, mais je pense pas, ouais. quelqu'un qui arrive et qui dit non, tout est à refaire, Hmm. on va tout détruire, non, c'est pas vrai en fait. L'être humain est un chemin qui peut être accidenté, mais je veux dire, Ouais. on n'a pas le droit euh, on n'a pas le droit de vouloir changer une personne. Enfin, c'est comme une relation d'amour. Pour moi, la relation Hmm. de pédagogie, toute proportion Marche gardée, pareil, ouais. eh bien, c'est la même chose en Ouais, fait. ouais. Si on n'accepte pas d'être à côté, de vivre, enfin la personne à côté de laquelle on vit, il faut passer son chemin. Hmm. C'est la même chose dans l'enseignement. À partir Ouais. du moment où on enseigne à quelqu'un, entre guillemets, on signe un contrat tacite, c'est-à-dire on accepte la personne avec ses qualités et ses défauts, Ouais, et on fait un bout de chemin ensemble. C'est c'est ça ça. l'enseignement. Ouais, c'est ça. Et d'essayer de comprendre l'autre aussi, parce que clairement, il y en a qui ne font pas ce travail-là, clairement, et ça se voit, ça se ressent du coup. Et le plus important, toi aussi en tant que professeur maintenant, du coup, depuis quelques années, tu essayes de vraiment de comprendre comment est l'élève, comment il est, comment il réagit, qu'est-ce qu'il faut lui dire, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire aussi. Enfin, Oui, bah ouais.
Oui, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre en face de qui on se trouve. Ouais, Et il n'y a pas une manière d'enseigner, il y a autant de manières que d'enseigner que de d'élèves. personnes qu'on Ouais, rencontre dans sa vie en tant que pédagogue. C'est ouais. encore plus que ça. C'est encore plus que les 8 types d'intelligence qu'on peut décrire, que tenir compte du quotient émotionnel, etc., etc. Je veux dire, on peut parler d'aspects psychologiques, on peut parler d'aspects Mm, intellectuels, on peut parler de beaucoup de choses, mais en réalité, euh, prendre connaissance totalement de l'individu euh, en face duquel on se trouve mm, est la chose essentielle pour parvenir à faire mûrir quelque chose. mm. Puis ce sont des petites choses qui ont l'air parfois de rien, mais par exemple, j'ai une élève dernièrement, je sais qu'elle est très artiste, elle dessine. Je lui dis, est-ce que tu peux m'amener tes dessins? Ça m'intéresserait énormément. Mm. C'est un échange humain, c'est un échange Ouais. sur plein d'aspects, et je la considère en tant qu'artiste, en tant qu'artiste potentiel. Mm. C'est ça le plus important. Et un élève, un enfant, un adolescent, une personne en devenir, et en fait toujours, c'est la première chose. Mm. Et c'est ça la pédagogie, ça vous apprend ça en permanence. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Et puis ça peut justement, comme pour coller avec le titre de notre émission, mais que ça peut peut-être détruire une vie aussi, parce qu'il y a des profs, comme tu disais, qui peuvent être casseurs, et ça peut aussi, entre guillemets, sauver une vie, dans le sens où ça peut amener une personne qui était faite pour ça à son dessin finalement, qui est de vivre de la musique du coup aussi, ou de son art, ou de son talent, enfin de sa passion. Donc il y a Absolument, vraiment, voilà, il y a aussi absolument. un côté salvateur dans la pédagogie. Je pense qu'on a tous, nous, connu, alors que ce soit dans la musique, mais dans tous les domaines, ça marche Oui, pareil. On a tous connu des professeurs, enfin en tout cas, qui nous ont orientés vers tel ou tel chemin et d'une telle ou telle façon. Et dans certains cas, ça peut vraiment être très très salvateur, du coup, d'avoir connu justement une personne ou une ou plusieurs d'ailleurs, ça dépend des gens, mais ouais, la musique peut aussi se servir à se sortir de nos mauvaises passes, comme disait Tony dans le chat. C'est vrai que ça peut, la musique à ce côté, voilà, on va en parler ce soir un petit peu aussi en détail, oui. mais la musique peut faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles, on peut dire. Donc Bah oui, effectivement, pour revenir sur ce que tu dis. ouais, Oui, oui, je je t'en prie. crois. Et puis, je sais pas, moi, je pensais à tout simplement, quand tu m'as proposé ce sujet, Ouais. il y a un documentaire qui est absolument génial qui s'appelle Alive Inside, euh, Ah, je qui est un connais pas. documentaire de Rossetto Bennett et qui est un documentaire sur un travailleur social, Dan Cohen. Je sais pas si tu connais ce Non, documentaire, pardon. ça ne me dit rien du tout, mais je note. Alive Inside. En fait, Ouais. c'est un reportage sur Ah, sur Netflix? des malades d'Alzheimer. Et en fait, Hmm. le réalisateur suit un travailleur social qui se déplace dans des centres aux États-Unis avec un iPod, avec Ouais. des iPods, et il fait écouter différentes musiques à des patients. Et en Ok. fait, tout le travail du réalisateur est de filmer les réactions des patients. C'est absolument bouleversant. C'est-à-dire que on a effectivement des gens Ah, qui pour ceux qui veulent ne savoir. se souviennent de rien, et vous leur mettez sur les oreilles une chanson sur laquelle ils ont Hmm. dansé 50 ans auparavant, Ah ouais, ils ça vont c'est. être capables de se souvenir de toutes les paroles. C'est Ouais. complètement bouleversant. C'est-à-dire que on est au-delà de la mémoire, on est au-delà de l'intelligence, on est au-delà de la psychologie. On est pour moi dans l'amour, tout simplement. Ouais. C'est ça que la musique suscite. Hmm. Et en fait, il y a toute une partie du documentaire où il interroge Oliver Sacks, qui est le neurologue célèbre qui a écrit Musicophilia, qui est pareil, qui est un ouvrage que je recommande. Et en fait, on parle dans ce documentaire de la mémoire, de la reconstruction Hmm. passagère, parce que ce sont des patients qu'on ne peut pas guérir, mais de Oui, la non. reconstruction passagère de la mémoire, mais surtout du bien-être, parce que Ouais. les sourires, les visages transformés
qu'on voit dans ce documentaire sont pour moi la plus belle manifestation, la plus belle représentation, ce qu'on peut se souhaiter de mieux en tant qu'interprète et en tant que pédagogue, dans le sens de tout ce qu'on peut faire de bien à l'autre voilà, c'est quand même. J'avais envie vraiment de parler de ce documentaire. Bien sûr, super. Moi, je vais adorer ça. Et je sais pas si tu as vu, je pense que les gens aussi ont vu dernièrement cette danseuse qui a, je sais pas, qui a entre 80 et 90 ans. Ouais, 90, on lui fait écouter le Lac des Cygnes. Et elle retrouve les mouvements avec une grâce absolument exceptionnelle. C'est un mouvement bouleversant. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est au-delà des circuits neuronaux, c'est au-delà de tout. C'est ce qui vous porte. C'est une relation d'amour. Et tout ce qui a été fait en termes de reconstruction ou tout s'implique suite à un traumatisme crânien ou un AVC, la musique peut accélérer la réaction des fonctions intellectuelles endommagées et augmenter donc les capacités de mémoire. C'est extraordinaire. Et dernière chose, la musique est toujours liée, dernière chose pour l'instant, la musique est liée beaucoup à la danse. Moi, je suis quelqu'un j'ai dansé, j'adore danser. C'est lié, le mouvement, il est lié à la danse. On ne sait pas dans quelle mesure, voilà, dans la Live Inside, on voit ces gens qui ont le casque sur les oreilles qui se mettent à danser aussi. Bien, on dit par exemple que les danses de couple permettent d'éviter un vieillissement cérébral prématuré, par exemple. Ce sont des études qui ont été faites. Pour moi, ça participe de la même chose. La danse et le chant sont quand même très liés. Erato et Terpsichore. Ouais, non mais complètement. Je bois tes paroles parce que c'est exactement le genre de délire que j'aime énormément. En tout cas, cette approche de la musique comme un tout en fait. La musique. Moi, je vais conseiller à mon tour un petit documentaire. Je pense que je sais pas si tu l'as regardé déjà, mais c'est plutôt un vieux documentaire. Enfin vieux, ça a une petite dizaine d'années déjà, qui a été produit par Arte à l'époque. Ça s'appelle L'Instinct de musique. Et qui est absolument fou justement au niveau des... Non, je ne connais pas, non. Comme tu disais, au niveau des implications et même des applications de la musique à travers notre corps, à travers notre cerveau, à travers nos organes, à travers tout en fait, vraiment à travers notre circuit neuronal, etc. Enfin, il y a énormément de choses dedans et justement, c'est pour ça que je pense que le Alive Inside est exactement dans cet esprit-là. Donc vraiment, si t'as aimé le Alive Inside, je pense que tu vas aimer l'instinct de musique et vice versa. Moi, je pense que je vais beaucoup aimer Alive Inside. Je pense que je vais beaucoup aimer. C'est parfait. Parce que c'est exactement le genre de choses que j'aime énormément. Et effectivement, comme tu as dit, à propos de la danseuse, j'ai vu cette vidéo, c'était bouleversant. Qui se souvenait de sa chorégraphie du Lac des Cygnes 60 ans après, enfin c'est fou, en ayant Alzheimer. C'est incroyable. Ouais, extraordinaire. Ah ouais, ça m'a. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Après, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, je pensais à ça quand tu m'as parlé du documentaire, est-ce que t'as peut-être eu envie, à un moment, tu t'es peut-être déjà dit, si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, au contraire, mais est-ce que tu t'es déjà dit que tu aimerais jouer par exemple dans des hôpitaux? Je sais qu'il y a quelques personnes qui font ça, quelques artistes qui font ça, par exemple d'aller au contact des gens qui souffrent visiblement de... Oui, bien sûr, ça fait partie. Ouais, t'es déjà venu à l'esprit. Ça fait partie des projets essentiels. Oui, c'est essentiel. Tout simplement, je n'ai pas encore été mise en relation avec les personnes que je souhaite pour faire cette chose-là, mais c'est évidemment quelque chose que je souhaite faire. Ça fait partie de ce qu'on peut faire de mieux en tant qu'artiste. Oui. C'est ce que je me disais. Ouais. Je pense que
C'est pour ça que je me suis permis ce de te poser la don-là, ouais, question, parce absolument. que je pense que c'était pas anodin pour toi de ce genre de, justement, ce genre de choses à faire. Il y a Ah beaucoup non, d'artistes qui font ça, et je pense que ça peut être exactement le meilleur moment de se rapprocher, justement, des gens qui sont, voilà, oui, atteints de certaines maladies, ou non, non, physiques, ou totalement. psychologiques, ouais. Hmm. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas Oui, oui, que non, t'aies c'est pensé à faire ça. Bah ouais, ouais, je pense que ça peut être bien. essentiel. C'est Ouais. carrément essentiel. Ouais, Tony qui nous dit la musique est sans Et doute puis je l'art le pense plus que important. Ah, trop souvent en tant qu'artiste. excuse-moi, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Pardon? Je t'en prie, vas-y, continue. Non, je disais trop souvent en tant qu'artiste, on a des clichés égotiques, que les gens se font d'artistes, soit on se retrouve enfermé soi-même dans des clichés égotiques. Cette chose-là Hmm. est une des manières de sortir, de se sentir utile. La question de alors, est-ce qu'on est Philosophique. essentiel? Est-ce que ça, tout ça, c'est un autre débat politique en ce moment. Ouais, Mais la question de la nécessité qui est en dehors de ce qu'on vit actuellement, ouais. est essentielle et je crois à tarauder plus d'un artiste. Enfin, qu'est-ce que je peux Oui, très bien que les gens ne vivraient pas sans art, sans culture. On le sait fondamentalement, mais il y a toujours une, je dis voilà, ce reflet. On peut être inquiet d'un reflet égotique potentiel et je hmm, pense qu'une des meilleures manières de gommer cette chose-là, c'est effectivement des ouvertures, comme tu dis, être capable ouais. d'aller jouer dans des hôpitaux, être capable de... euh, oui, Hmm. c'est- Euh, Allô, allô? Ça a un petit peu coupé? Allô, Laurie? oui, je Ouais. suis toujours là. Ouais, ça avait coupé juste sur la fin, ta dernière phrase. Moi, je t'entends. Ouais, ça va. Mais oui, 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 je disais que ouais, ça vas-y. faisait partie des missions essentielles, en fait. Ok. Ouais, bah ouais, moi je pense que c'est aussi, t'as raison de dire ça parce que c'est finalement en fait à quoi, alors ça nous amène dans un débat philosophique, mais je soulève juste la question, à quoi sert un artiste aussi, justement, pour aller dans ce sens-là, c'est quoi le rôle d'un artiste sur Terre, hein, parce que voilà, on est tous là pour un rôle bien spécifique, qu'on se donne, ou alors qu'on donne aux autres, mais en tout cas, c'est un rôle que toi tu peux endosser clairement, que tu as envie d'endosser en tout cas, d'aller vers les gens, et de vers ces démarches-là, quoi. Mm. Je t'entends pas beaucoup mieux que tout à l'heure. Je suis obligée de te le dire. Ouais, non, bien sûr. Bah, on va essayer Il de. y a un décalage qui est peut-être plus important que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais, Ah ah, mince. mais, mais je reste concentrée, hein. On est là, on est là. Non, pas ça. Hop. Mais ouais, du coup, D'accord, ok. Donc j'essaie de continuer malgré voilà le fait que tu m'aies pas entendu. ouais, vas-y. Oui, bah, en fait, tout simplement, voilà, le rôle d'un artiste, comme tu disais, bah, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est d'essayer de trouver en fait des missions euh, euh, enfin, il faut pouvoir apporter le bien-être, tout simplement entendu avant, donc et c'est ce que voilà, c'est un problème de connexion là. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, du coup, on avait abordé ce sujet-là, et effectivement, je pense que c'était important qu'on le dise aussi ce soir, que justement la musique, et même je pense qu'on en est tous un peu conscients, et on a tous vu justement, soit des documentaires, soit des news dernièrement, ou en tout cas un peu plus ces 10 dernières années, j'ai l'impression. Mais que oui, la musique est sans doute l'art le plus important, ce que disait Tony juste tout à l'heure. Elle est tellement immatérielle, et pourtant elle nous touche au plus profond. Je pense sincèrement que son importance est même mystérieuse. Euh, le titre est en tout cas fort bien choisi. Quand la musique sauve des vies, oui. Je pense
Je pense que oui, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, Lauriane, s'il n'y a pas trop de problèmes de connexion, Oui, euh, oui, c'est... ouais, c'est que du coup, en fait, la musique ne sauve pas à proprement parler des vies, en tout cas ne guérit pas, justement, comme tu disais, l'Alzheimer. Ça peut être Parkinson, ça peut être beaucoup de maladies assez graves. En tout cas, ça soulage. Oui. Ça soulage et ça apporte du bien-être, ça apporte du bonheur et ça contribue à réduire des choses très importantes dans la vie, à pas se sous-estimer, à savoir le stress, à savoir l'anxiété, à savoir la tension, à savoir beaucoup Ouais. de trucs comme ça, quoi. Bah, si elle empêche tout simplement d'avoir envie de mourir, c'est déjà Ouais, énorme. aussi, ouais. Je crois que, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens profondément. Mm. Ok. On va pouvoir reprendre le cours de notre discussion. Donc, on en était un petit peu à ce que la musique est capable de faire sur notre santé, sur notre vie, sur notre corps, sur notre esprit. Moi, j'avais assez envie de parler aussi moi, c'est un truc qui me branchait plutôt bien à une époque, quand j'étais à la faculté. Bon, alors moi, j'ai fait la fac de musicologie. J'étais à Tours. D'ailleurs, je crois, j'ai cru voir que t'étais à Tours aussi à un moment. Que t'es passé par Tours. Oui, moi j'étais à Tours, j'ai été à Tours. Bah voilà, incroyable. Ouais, absolument. Les grands esprits se rencontrent à Tours, bien évidemment. Et oui, Mais ouais, du coup, ouais, ouais. je suis passé par la fac de Tours et à l'époque, j'avais vraiment hésité parce que, je me suis dit, c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Mais j'avais voulu faire de la musicothérapie, des études de musicothérapie. Est-ce que ouais, c'est un sujet aussi qui t'intéresse ou de près, de loin Bien entendu, Ouais. bien entendu, tous les domaines du bien-être en relation avec la musique sont des sujets qui m'intéressent. La seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Non. Mais mais il y a ça dans un coin de ma tête aussi, quelque part. Ah ouais, voilà, bah c'est pareil, il est aussi dans un petit coin de ma tête, ouais, depuis le temps. Mais oui, voilà, en tout cas, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est la musicothérapie, si jamais dans le chat vous ne savez pas, ou en tout cas vous aimeriez en savoir un petit peu plus dessus. Mais alors ce n'est pas à proprement parler quelque chose qui va justement guérir des patients qui sont atteints de troubles psychologiques ou même physiques d'ailleurs. Parce que c'est pas à ça que ça doit servir. D'ailleurs, la musique n'a jamais guéri qui que ce soit de l'Alzheimer ou de la dépression, Mm. etc. Mais ça fait vraiment du bien et ça, en général, comme tu dis tout à l'heure, ça dénoue beaucoup de choses. Ça dénoue justement des blocages. Ça peut dénouer des blocages justement peut-être de mémoire ou de langage aussi beaucoup. Des blocages Mm. aussi moteurs. Donc vraiment. Je sais que la plupart des malades de Parkinson ont d'ailleurs ont pu avoir comment dire, une rééducation où il y a la musique prend une part très importante parce qu'il y a une question de rythme. Et d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais il y a une application Mhm. qui vient de sortir pour les malades de Parkinson, une application mobile qui s'appelle comment ça s'appelle? Beat Park. Donc en gros, Beat Non, Park, vraiment donc pour lutter contre l'Alzheimer, enfin pour battre l'Alzheimer littéralement, mais aussi le beat de la musique, le beat du rythme, tu vois. ouais, Petit jeu de mots, hein, on bien apprécie. sûr. On Ouais, ouais. apprécie, mais en tout cas, du coup, ça donne en fait des pulsations Ouais, ouais. régulières et un tempo régulier pour que les gens de Parkinson puissent se débrouiller tout seuls à marcher en rythme en fait. Donc vraiment pour que ça puisse les Mm. aider à Mm. retrouver une certaine Ouais, autonomie, etc. Enfin, ouais. c'est fou. C'est fou quand j'ai vu ça, j'étais là. C'est incroyable. Et Ouais, ça refait le lien entre la musique et la danse étaient liées. voilà, c'est Le ça. mouvement, la musique, c'est le mouvement. La musique, c'est un peu la, la, la mise et en espace et en temps d'un phénomène artistique. Enfin, Hmm, et donc, c'est la danse en est le corollaire nécessairement. hmm. Ouais, c'est ça, mais ouais, Euh, c'est fou. donc, c'est pas étonnant. Enfin, voilà, c'est C'est pas juste une étonnant. manière de faire le petit. C'est pas étonnant, c'est clair. Mais oui, de toute façon que les deux soient très très liés, effectivement. Et du coup, pour revenir à la musicothérapie,
Vraiment qui peut justement comme moi j'avais envie de la faire à une époque, du coup qui peut vous permettre en tout cas il y a des gens qui sont très sensibles à ça, il y en a qui ne le sont pas. J'ai cru voir que entre 4 et 5% de la population n'est pas du tout réceptive à la musique en tant que art limite thérapeutique entre guillemets. Donc par contre ça veut dire qu'on est quand même 95% à être sensible à ça, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas Ouais, mal. c'est pas mal, Et ouais. ouais, et du coup que C'est beaucoup. ça puisse permettre de réduire donc l'anxiété, comme je disais tout à l'heure, ça peut améliorer l'humeur, comme je l'ai marqué. Ça peut améliorer le sommeil également. Ça peut soulager de Mm. certaines douleurs, donc psychologiques, psychiques. Et ça peut aussi Mhm. permettre on va dire, une tentative de résolution. C'est juste une tentative, parce que ça peut aider vers ça. Mais pour la schizophrénie, pour l'autisme également, pour la démence, Parkinson et Alzheimer principalement, qui sont quand même des troubles Mhm. corporels et comportementaux très graves, mais qui peuvent être, Ouais. on va dire, peut-être un début de solution. Ça peut être la musique justement, parce qu'on peut, voilà, Ah, ouais. on peut détendre l'attention, on peut se concentrer sur quelque chose Et au de très minimum, ça particulier. soulage et c'est Au minimum, déjà. ouais. Et c'est déjà bien, ouais. Mm. Ouais, Oui, puis au minimum, éviter que les gens se tapent la tête contre les murs, c'est déjà ouais, c'est bien. quelque chose de beau, je crois. C'est mieux, c'est effectivement mieux. C'est mieux que rien, et effectivement Mm. la musique a un impact très très fort donc sur nous en tant que être humain, en tant que voilà. Mais ça a aussi un impact sur les végétaux, ça a aussi un impact sur les animaux, ça a un impact en fait sur à peu près tout ce qui compose l'espèce vivante, les espèces vivantes de notre terre. Donc c'est vraiment c'est pas rien. C'est pas rien. Et je sais pas si t'avais vu ça, Lauriane, mais sinon je t'enverrai la vidéo après le live. Mais c'est un pianiste, j'ai vu ça parce que c'est un pianiste que j'adore, parce que c'est un pianiste qui est très présent sur YouTube, qui s'est dit pendant le confinement, moi je vais pas me confiner, je vais aller en Thaïlande. Et je vais aller justement dans des endroits désaffectés en Thaïlande, vraiment par exemple des anciens cinémas qui sont complètement à l'abandon, où du coup la nature a complètement repris ses droits. Et il s'est dit, je vais ramener un piano là-bas, je vais être avec ma fille, il a une fille d'ailleurs, une petite fille qui est adorable, qui est dans ses vidéos. Et en gros, il a décidé, et effectivement, Tony là dans le chat, c'est Paul Barton. Je sais pas si tu connais ce pianiste. Ça te parle? Mm, mm. Allô, allô. Pardon, ouais, je ne t'entendais plus. Et il a décidé de jouer. Et il a décidé de jouer du coup dans un Oh, cinéma désaffecté en Thaïlande. ah, 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 ah. très bien. Ok. Bah, tu m'enverras ça. Parce que Ouais, je connais pas du tout cette vidéo. ouais, et effectivement, moi, il a un son qui est génial. C'est un très très bon pédagogue aussi. Et en gros, il faisait une expérience, c'était de jouer, parce en Thaïlande, il y a des milliers, voire des millions de singes sauvages, du coup, en Thaïlande. Et il s'est dit que ce serait bien de jouer, en fait, limite pour eux. C'est un peu son public. Parce que, en fait, il faut savoir que les singes, du coup, en Thaïlande, sont très 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 Ah très bah très si. Donc ça, j'ai vu. Ça, j'ai Ouais, vu. t'as peut-être vu ça alors, parce que ça s'est passé beaucoup, effectivement, sur les news en France aussi, on l'a pas mal eu. Oui, Ouais. oui, Et ouais. du coup, il joue donc pour ces singes qui, Oui, en c'est très Thaïlande, beau. sont très 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 peu nourris et très très peu. On prend pas du tout, on prend pas du tout les singes vraiment. En tout cas, on s'en occupe absolument pas. Et ils sont très 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 agressifs, faut savoir, en Thaïlande, parce que du coup ils ont très très faim, et dès qu'ils voient quelqu'un ils sont très agressifs. Donc il s'est dit, je vais jouer de la musique pour Mm. eux. Et effectivement ça a très très bien marché, puisque au bout de 2 minutes de vidéo, tous les singes qui étaient très agressifs se sont posés autour du piano à l'écouter attentivement, genre religieusement limite. Mm. Du coup c'était fou, mais que il y a Mm, aussi ouais, ouais. beaucoup de news qui sont passées peut-être dernièrement. T'as peut-être vu ça, que les plantes aussi réagissaient énormément à la musique classique. Par exemple, je sais que pour faire pousser encore plus certaines espèces du coup végétales,
le fait de faire écouter de la musique leur fait beaucoup de bien, etc. Je sais qu'on a pas mal vu ça dans les news. Après, il y a un peu d'intox, je pense, quand même. Mais ça n'empêche que ça fait du bien. Mm. Ça fait du bien, je pense. Mm. Oui, oui, oui. Oui, il y a un livre de Alessandro Baricco, L'âme de l'Égal et les vaches du Wisconsin, qui traite notamment de ça, en fait. Mm. Des vaches laitières ne pouvaient pas être augmentées par la musique. Oui. Enfin, il y a eu beaucoup de choses à ce niveau-là. Il y Ouais. a de tout. Je pense qu'il y a toujours un fond de... Il y a un fond de vérité, ouais, quelque Effectivement, part. on Ouais. sait que les animaux sont sensibles à... Ouais. Ouais, les animaux sont sensibles, en tout cas. Les gens qui gardent les animaux disent je mets de la musique classique pour le calmer. Enfin, j'ai toujours entendu ça. Donc, Ouais. il y a quelque chose de très réel. Après, voilà, je pense que je connais pas tous les tenants et aboutissants de Non, mais la ouais. production. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'y croire, en tout cas, c'est clair, j'ai envie d'y croire. Eh, parce que ça, bah, voilà, je pense que c'est hyper enrichissant de toute façon, voilà, que la musique puisse guérir, voire améliorer la condition animale ou la condition végétale, voire la condition humaine. Moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Tout ça, c'est vrai, mais on ne l'explique pas. C'est justement ce que je dis, que la musique paraît mystique. Effectivement, c'est quelque chose, pour le coup, pas trop scientifique, mais qui marche, qui a l'air de marcher. En tout cas, on a envie d'y croire un petit peu. Mais ouais, juste aussi un petit retour sur. Je sais pas si jamais tu m'entends plus, tu me dis. Tu me fais signe. Ça va. Pour Je l'instant, ça t'entends va. très bien. Ça va. Ok, Ouais, ok. impeccable. Mais que, oui, du coup, Et je toi, voulais. ça va? Moi, ça va très bien. Je t'entends. Mais pour le côté aussi, on va revenir. Enfin, j'avais envie de revenir sur l'aspect passion de la musique. Il y a un film qui est sorti d'ailleurs récemment aussi, je sais pas si tu l'as vu, peut-être que toi tu m'as dit que tu avais peut-être des enfants, peut-être que vous l'avez vu, c'était le dernier Pixar, le Soul. Est-ce que tu l'as vu par hasard? Génial. Ah, Il faut le voir, il oui, tu faut l'as le vu. voir. Attention pour les enfants, parce que ça traite quand même de l'âme, de la mort, donc je dirais Ouais. pas trop tôt pour les petits, mais c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c'est un bijou. Ouais, Je suis ressortie en larmes, et justement, on parlait de la pédagogie. Ce qui m'intéresse énormément, c'est c'est que ça. voilà, on parle d'un artiste, mais on parle d'un pédagogue. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Voilà, c'est cet amour qu'il plante en fait. Hmm. Et c'est ça la pédagogie, c'est ça la transmission. Ça, c'est absolument à voir Ah ouais. maintenant. À voir. Non mais bah toi j'étais sûr déjà que ça te plairait si tu Ah, l'avais pas vu, bravo, mais bravo. ouais. Non, c'est un film magnifique, Mm. j'étais comme toi, Ah j'étais oui, en non, larmes. j'ai pleuré comme une madeleine. Ouais. Ah pareil, mais effectivement, en fait, c'est pour ça que je voulais reparler Mm. de ça avec toi, parce que oui, il y a la grosse partie du film traite justement donc on va pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais regardez-le au plus vite. Mais ça parle effectivement Non, il faut pas. d'un Ouais. professeur de musique, Ouais. donc, je crois, donc aux États-Unis, un professeur plutôt de jazz, mais qui, il y avait une scène qui m'a vraiment fasciné depuis que je l'ai vue. C'est, je sais pas si tu te rappelles, alors ça spoil pas l'histoire en elle-même, mais ça raconte vraiment plein de choses cette scène. C'est la scène où l'élève de trombone, je crois, qui revient dans les escaliers du professeur, qui va le voir chez lui à un moment. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Ouais. Mm. Ah, exactement. Je vois Ouais. très bien cette scène. Mais elle est incroyable. C'est splendide. Splendide, où la gamine dit non, je suis nulle, et puis Ouais. elle sort son bignou, et c'est juste dément. Ouais. Et en fait, c'est quand on vit en tant que prof, qu'on se trouve à côté de Voilà. cette magie-là, et qu'on peut juste l'accompagner, dire, ok, c'est hyper Ouais. fragile, je suis là, il n'y a rien à faire, il ne faut pas toucher, il faut juste pas abîmer, en fait. Non, Le ouais, c'est seul ça. truc quand on a ce genre, c'est ne pas abîmer. Mm. Et je trouve que cette elle est splendide à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à dire. En fait, juste dire, bah, accompagner cette passion. Tu parlais de passion, continuer de guider. C'est ça Mm. le rôle du prof, si tant est que le prof ait un rôle. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Mm.
Ah non, complètement, bah c'est justement, c'est... Moi, c'est une scène qui m'a pas mal touché parce qu'effectivement, ça... Là, on touche aussi à quelque chose vraiment de... Là, pour le coup, d'hypersensible, c'est vraiment le côté qu'on est peut-être quelque part... Alors là, pour le coup, on parle de musique, donc on parle de passion, donc des choses très très fortes, mais il y a des choses pour lesquelles on est vraiment fait, quoi, je pense, dans la vie. Et la musique, pour le coup, est vraiment quelque chose voilà, qui réunit tous les sentiments, toutes les émotions, etc. Et de voir cette scène-là avec la gamine qui vraiment voilà, qui est démoralisée, qui a envie d'arrêter la musique parce que, bon, voilà, elle a 15 ans et, bon, comme beaucoup de gamins, ils ont l'impression que dès qu'ils arrivent pas à un truc, ça y est, c'est la fin du monde. Et du coup, il y a ce côté où vraiment elle sort vraiment son trombone, elle sort un son, elle réfléchit pas et puis en fait c'est juste ça quoi, elle est juste fait pour ça quoi. Et c'est sa façon Ouais, aussi de s'exprimer et ouais, ouais. ça. Tu voulais dire ouais, peut-être? Il y a ça, mais Ouais. c'est vu, mais ce qu'elle demande en plus à ce moment-là, c'est tout simplement de la considération, Mm. de l'amour. Elle Ouais. demande qu'on euh, cet instrument, mais ça rejoint la question de l'amour, pour Mm. moi, qui est une question essentielle en musique, que ce soit dans le domaine enfin, que ce soit sur le plan de la scène, le fait de monter sur scène ou le fait de Mm. transmettre, c'est toujours la question de l'amour qui est centrale. C'est à Ouais. côté de tout, dès l'instant où on pense performance, j'enfonce une porte ouverte, mais Ah bah on vas-y, passe à vas-y. côté de l'essentiel. Quand on pense performance, quand on pense euh, euh, perfection, Ouais. propreté, Mm. un côté sanitaire pour moi qui n'a rien à voir avec la musique. Ouais, ouais, ouais. Euh, Plus le côté sportif quoi et du voilà. truc, mais moins le côté Et ouais. mm. Mais très émouvante cette scène de sol. Ouais. Enfin, mais tout. Je pense qu'on peut recommander à tout le monde Ah bah ce là magnifique Pixar. là ouais, sans problème, sans problème. Mais ouais, et puis du coup, effectivement, c'est au sens un peu plus général, on va dire que moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, mais bien sûr, faut le voir. Mais ça me fait penser à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que la musique, c'est aussi une passion. Je pense que là-dessus, toi, tu l'as eu très très vite, peut-être. T'as découvert ça comment en fait, toi, Mm. ta passion pour la musique, parce que on a tous eu un élément peut-être enfin, qui perturbe au bon sens du terme, bien sûr, Mm. qui te bouscule Bah, quoi. Haha, question. ouais. La question. Oh, moi, c'était très simple, c'est-à-dire que non, moi, moi, ça s'est fait de manière très simple et je me revois dans le salon toute petite. J'étais derviche tourneur sur la Norma, sur les Cataisons de Vivaldi, enfin tous les Ouais, les tubes classiques, qu'on ouais. peut découvrir à cet âge-là. Et voilà, Hmm. mais j'étais, enfin quand je dis derviche tourneur, c'est vraiment au sens littéral, c'est-à-dire que je dansais, je me mettais en transe tout simplement en Ah fait. Et ouais, donc ouais. c'est venu à cet âge-là, j'avais 3, 4 ans, j'ai demandé très tôt en fait à faire de la musique, mais on Ouais, était dans une petite campagne donc il n'y avait pas de prof qui voulait ouais. s'occuper de moi à cet âge-là. Donc j'ai dû attendre 6 ans et demi, voilà, mais Ah ouais. véritable envie et je crois que la musique elle est là en dehors de l'instrument, elle est là parce qu'on a envie de chanter tout le temps, parce qu'on a envie Ouais. ils sont comme ça naturellement en fait. Ce qu'on se doit de partager dès le départ, c'est enfin faire pas la passion, c'est faire Hmm, écouter de la musique tout le temps, c'est danser avec l'autre, c'est tout ce qui nous manque en ce moment. hmm. Ouais. Et cette passion-là, après, je dirais que j'ai travaillé très simplement comme dans d'autres domaines à côté et ça s'est décidé à un moment, mais c'est Hmm. surtout né euh, Mais plutôt avec la danse, toi, en fait, hein. Ouais, c'est ça, hein. Dès le début, beaucoup, beaucoup la danse la était danse, mais présente, ouais. j'ai fait
La danse est très présente dans mon parcours, comme dans n'importe quel cursus de petite gamine de conservatoire. C'est-à-dire que j'ai fait Alors, j'ai commencé... toute petite, de danse moderne jazz, avec une ancienne Claudette quand même. Ouais, sympa non, mais ça. Je veux dire, sympa. Donc, les chorégraphies sur... voilà, donc j'ai commencé comme ça. Après, quoi, il y a eu vraiment des années de danse classique. Pardon ? Clo-clo, dès le début, quoi, direct. Donc après, il y a eu des années Oui, voilà, clo-clo dès le début. Voilà. Simplement. Et après, la danse classique, il y a eu la danse moderne jazz. Ouais. Et ce qui m'a énormément... c'était toutes les danses jazz, swing. On parlait de soul, là. Ouais. Mais en fait, toutes les danses jazz, le Lindy Hop, le balboa, tout ça, qui sont des danses... qui sont apparus qui sont développées entre les années 20 et 50. J'ai adoré parce que ce sont des danses qui ont un potentiel d'expression énorme, d'improvisation, mais un potentiel de folie. Donc, non, la danse est très présente et je comprends ce que je joue en le dansant. Et quand j'enseigne, quand un enfant ne comprend pas nécessairement le rythme, je lui fais danser, je lui fais marcher. C'est pour ça que je disais ça passe par le mouvement. La musique, elle passe par le et d'espace. Et le mouvement, la danse matérialise très très bien cette chose-là. Non mais ouais, là, je comprends du coup, je comprends un peu tout ça, ouais, effectivement. Ça y est, j'ai une vue d'ensemble petit à petit sur tout ça. Mais, et bonsoir Eldenfall dans le chat, bonsoir. Mais ouais, effectivement, je trouve qu'il y a, dans le côté mouvement, oui, il y a vraiment un truc... moi, c'est ce que j'ai marqué un petit peu, mais ce que moi j'en ai pensé du dernier Pixar, parce que la morale un petit peu que je retiens de ce film, c'est qu'ils veulent nous dire, les scénaristes veulent nous dire aussi que la musique c'est aussi un moteur dans la vie. Enfin, même la vie est une façon, la vie est de la musique, c'est de la musique, dans le sens où on improvise plein de choses dans notre vie. Il y a des choses qui sont très très écrites, il y a des choses qui sont très justement, la vie est faite de mouvements comme tu dis, et enfin bref, il y a pas mal de, je trouve qu'il y avait pas mal de parallèles, même de métaphores du film par rapport à la vie en elle-même. En fait, le film parle de musique, mais en fait, et de la vie, mais finalement, est-ce que la vie ce serait pas de la musique tout simplement? Et comme disait Tony, est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes des êtres de musique quelque part? Tu vois, Ouais, mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est pas un hasard s'ils ont pris le jazz aussi quand tu parles d'improvisation, de toute cette partie que tu ne maîtrises pas en fait, qui est très prégnante dans le jazz. Enfin, je dis pas que ça n'existe pas dans le classique, mais c'est particulièrement développé dans le jazz et il y a une allégorie de tout ce qui te dépasse en fait, tout ce qui s'exprime par devers toi sans l'accompagner. Ouais, c'est ça. Non, donc, vraiment, pour faire très simple, voyez Soul si vous ne l'avez pas vu. Eldenfall va le regarder, tout simplement. Il faut regarder ce film qui est absolument génial, qui est très très beau, très très triste aussi par moments, mais très très... Il y a vraiment beaucoup d'espoir aussi dans ce film. Et puis ça parle vraiment de... Après, je l'aborderai peut-être en vidéo sur ma chaîne aussi, mais ils abordent aussi un truc qui a jamais trop été abordé dans des films ou dans des films d'animation, peut-être là pour le coup encore moins, mais le côté, je sais pas si tu te rappelles du coup, la zone vraiment, où quand tu es dans une zone un peu secondaire, quand tu fais de la musique, t'as l'impression d'être vraiment ailleurs, d'être vraiment dans un espace-temps, dans ta bulle justement, comme tu disais tout à l'heure. Absolument. T'avais besoin de toi d'être dans ta bulle, et je pense que en tant que musicien, on ressent tous le besoin d'être dans sa bulle, dans son petit cocon musical à nous. Et là, pour le coup, on est ailleurs, là. Clairement, on est ailleurs. Et le film l'aborde super bien, cette partie-là, en plus. Donc, voilà. En tout cas,
regardez-le si Oui. ce n'est C'est pas vrai encore que fait. c'est très bien traité. Ouais, Ouais. magnifique. Donc, ouais, euh, effectivement, oui, bah, grande avancée pour les Noirs d'Amérique, ouais, tellement de jazzman, etc. Ouais, bah, du coup, ça, comme tu dis, c'est aussi pas anodin qu'ils reprennent le jazz, comme parce que voilà, improvisation au cœur même de leur musique. Donc voilà, en tout cas, un film incroyable, foncez le voir. Voilà, en tout cas, je pense que bon, là, on a pas mal avancé sur sur notre sujet, on va dire, du jour, qui était quand la musique sauve des vies, parce qu'effectivement, là, pour le coup, c'est un film qui parle de la vie et de la mort, et qui parle de la musique, donc tout est lié finalement, Mm. tout est lié. Et Mm. voilà, je pense que peut-être si je sais pas si t'as un dernier mot par rapport à ce sujet-là, et à quoi ça te fait penser, tout simplement, ce genre de choses, que le rôle de la musique dans nos vies, ou pour les êtres humains, au sens plus large, je ne sais pas. Si tu as un dernier mot, une dernière pensée là-dessus. Oh, oh, petite question piège. Mm. Non, 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 en fait, il y a eu j'ai eu un petit blanc dans la Petit, connexion. Donc, allez, c'est cadeau. euh, euh, non, je crois il y a pas une seule manière de faire de la musique. Mm. Comme il n'y a pas une seule manière de danser. Peut-être que c'est ça qu'on peut proposer Mm. à chacun. Euh, Ne pas avoir envie nécessairement d'être dans la perfection pour se sentir accompli et heureux, Ouais. peut-être. Ouais, et puis comme tu disais aussi au début, il y a pas, il y a autant de manières d'enseigner que d'élèves. Donc, Oui. voilà, je pense que là, on a tous une façon très très particulière de vivre de notre musique, soit la musique qu'on fait, soit la musique qu'on écoute, soit la musique qui nous environne, vraiment, qui nous accompagne tous les jours. Je sais pas d'ailleurs, toi, question perso, mais sur la musique, tu écoutes beaucoup de musique, ou... Parce que je sais qu'il y a des artistes ou des gens qui sont dans ces métiers-là qui ne veulent pas trop faire que ça à 100% de leur vie. Il y en a qui aiment bien couper aussi. Enfin, ça dépend des gens, vraiment. Donc, toi, t'es comment, toi? Si j'écoute de la musique, en général, j'écoute surtout pas de la musique classique. Ah, Je l'écoute aussi, oui. c'est pas ça. Je veux dire, c'est par nécessité, par goût, mais je veux dire, c'est pas le cœur. Écoute, j'ai Hmm. besoin d'apports de différentes musiques, diverses musiques Ouais. pour pouvoir m'enrichir. Et puis, et c'est toujours le truc, c'est quand on en joue soi-même quelques heures dans la journée, Ah oui, on a un petit peu envie d'autre chose aussi. Enfin, je pense que c'est tout à fait normal. Après, les jours normal. où j'en fais moins, je peux écouter davantage de musique classique aussi. Ouais, puis bah, complètement, parce que oui, c'est effectivement ce que font la plupart des gens. Je pense que sinon, si on est à 100 tout le temps dans la musique classique, je pense que c'est... Bon, c'est bien d'avoir des passions, hein. Moi, la preuve, j'ai une passion pour la musique classique, mais j'écoute aussi beaucoup d'autres choses. Donc, et je pense que en fait, ça nous nourrit aussi beaucoup. Diverses influences, ça C'est très nous... important en fait. Ouais, Oui, il y a beaucoup d'interactions en fait entre les différents genres musicaux, pour peu qu'on ait un peu de référence. Au contraire, c'est ouais. très enrichissant d'aller piocher à droite à gauche. Et puis de savoir ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, Mm. c'est la question de la veille artistique, mais c'est important. Ouais, Mm. ouais, c'est clair. Et toi aussi, peut-être dans ta démarche artistique, t'as toujours joué du classique, toi, au piano? Ou tu t'es essayé Euh, je, Je me suis un petit peu amusée aussi avec le jazz, enfin Ouais, amusée, enfin dans le sens où je ne suis pas, c'est pas mon métier tout oui. simplement, pas dans le sens où je ne le prends pas au sérieux, Bien mais sûr que non. j'adore. Moi, je, je suis une, Ah, allô, je allô? pourrais écouter euh, Love Suprême de Coltrane tout le temps. Hmm. Enfin, ouais, c'est vraiment la musique que j'écoute le plus. Hmm. Et oui, effectivement, je peux en faire pour moi. J'ai déjà travaillé avec un jazzman. J'ai fait quelques impros au Music Village à Bruxelles, Trop bien. une boîte de jazz très très chouette. Et j'ai adoré faire ça. Enfin, ça fait partie des choses que j'ai pas
totalement développée, mais cette improvisation me Hmm. plaît et pourquoi pas hein, des projets qui Bah, m'amèneraient davantage vers ce... ouais. Je crois qu'on a perdu la toute fin, mais en tout cas, qui t'amènera vers davantage, du coup, peut-être d'horizons différents, tu disais peut-être à la fin. Oui, Ouais. qui m'amènerait sur ces projets, oui, Hmm. oui, ouais, Ouais, oui, oui. et bah parfait. Moi, Ça serait, oui, je ne perds pas ça de vue. Ok, bah tu vois, parce que pour boucler un petit peu la boucle et revenir au début de notre conversation à propos de ton album, mais le Schumann en question, en tout cas les morceaux que tu as choisi de Schumann, surtout le chant de l'aube, à mon avis, c'est plutôt là-dessus que je voulais te demander ça. Mais j'ai l'impression, et je pense que je suis pas le seul à le penser, parce que la plupart des musicologues, voilà, avec ceux qui regardent sa musique, le sentent. C'est énormément. On sent une part d'improvisation énorme dans sa musique. Totalement. Pour Donc ça moi, m'étonne c'est pas que les tu aies chants de choisi ça l'aube. aussi, quoi. Ouais. Tu vois, quelque Oui, part, je ne me mm, trompe pas si je dis oui. ça. Et- non, non, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Et j'ai aimé le fait qu'on le sente cheminer, se questionner Ouais. et être indécis, Hmm. Ouais, c'est ça, un indécis. manifeste et là, en l'occurrence, écrite. Hmm. Ça me séduit beaucoup. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et même, je me permets un petit parallèle, mais effectivement, je pense que Schumann, bon, il a grandi et vécu début 19e, etc. Mais je pense que s'il avait vécu au 20e siècle, il n'y a pas de problème pour lui, à mon avis, pour s'essayer à ce genre de musique, comme Ravel l'a fait, comme Debussy l'a fait, etc. Je pense qu'il aurait vraiment kiffé le jazz, lui, en vrai. Tu crois pas? C'est très possible. Ouais, hein, je pense. Moi, Ouais, c'est oui. c'est ce que je me dis, moi. Je sais pas. Je le sens comme ça. Non, mais comme un Keith Jarrett, un Bill Evans, des grands pianistes comme ça qui improvisent, surtout dans ce style-là, très avec beaucoup Ouais. beaucoup de couleurs harmoniques, voilà, beaucoup ce côté cool, mais aussi ce côté tempétueux un peu, ce côté voilà, un petit peu à la Mm. recherche de tout ça. Bon, bref, en tout cas, Schumann, donc ce fameux Schumann qui était là. Du coup, pour nous apporter ces belles couleurs, en tout cas que tu as su retranscrire dans ton dernier album, donc L'Hermaphrodite, qui est chez le label Clart, c'est ça? C'est bien ça? Hum, 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 hum. Allô, allô? Oui, 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 c'est ça qui est oui. paru chez le label Clart. Bon, Ouais, c'est bon, c'est bon. tout à fait. On est bon. En tout cas, courez vous le procurer, Bug de connexion. c'est un super album. Voilà. On salue la connexion, mais en tout cas, on a réussi Merci. à s'entendre. Mais on- on- est-ce qu'un petit, on terminerait pas par un petit vrai ou faux? J'ai très envie de te soumettre à ce petit jeu qu'on a l'habitude maintenant de faire. Ça te branche? On part pour un petit vrai ou faux? Oui, en espérant que j'entende parfaitement les En questions avec espérant. joie. En espérant. En tout cas, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Donc, le thème un petit peu de ce petit vrai ou faux, j'ai choisi 8 propositions. Le chat, bien évidemment, vous pouvez jouer en même temps que Lauriane. Euh, le sujet le thème de mon vrai ou faux, ça sera l'instinct de musique, justement. J'ai pris 8 informations. Tu me dis si elles sont vraies ou fausses. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Ok. Ok, Ok. je commence. Première question. Enfin, première proposition. Ouais. Let's go. Donc, Mhm. le plus vieil instrument de musique, retrouvé en tout cas, date de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attends, j'ai pas entendu date de 40 000 ans avant Jésus-Christ? Oui, c'est ça. Uhum. Oui. Oui, eh bien Vrai? c'est vrai. Bien joué, bien joué, bien joué. Et il l'avait dans le chat aussi, vrai. Ah, il y a eu un faux dans le chat, donc non, c'était bien vrai. Donc effectivement, j'ai retrouvé la news du coup en préparant l'émission, mais on a le plus vieil instrument qu'on ait retrouvé. C'est possible qu'il y a d'autres instruments qui datent d'encore plus loin, mais celui qu'on a retrouvé, c'est une flûte taillée dans un os d'ours. Incroyable. Découvert en 1995, donc ça fait un petit moment. Épatant.
Donc voilà, et j'ai même vu un petit peu à quoi ça pouvait correspondre un petit peu cette période hein, préhistorique. Mais voilà, pour info, pour info, donc cet instrument date de 40 000 ans. Faut savoir que l'arrivée du langage, en tout cas nous on date l'arrivée du langage humain à 35 000 ans avant Jésus-Christ. Donc après la musique finalement. Ça c'est je trouve que c'est une info, celle-là elle vaut de l'or. La Hein. musique a précédé le langage, ouais. Exactement. C'est-à-dire Ouais. qu'on a commencé à faire de la musique, à avoir ce langage musical-là avant d'avoir notre propre langage. Moi je trouve que c'est absolument fou. Ça en dit beaucoup, beaucoup sur notre C'est espèce. dire si l'amour était présent. Et voilà, l'amour déjà là. Déjà, donc en tout cas, bien joué, effectivement, 40 000 ans voilà, pour le plus vieil instrument du monde, qui est conservé, il me semble, en Allemagne, encore aujourd'hui. Donc voilà, première énumération. On parlait d'instruments, on va passer pour la deuxième question, si tu es prête. Je suis prête. Super. Eh bien, après l'instrument, on a l'habitude pour les classiques d'avoir des partitions. La plus ancienne partition retrouvée du monde a été donc retrouvée en 6300 avant Jésus-Christ. Vrai ou faux, selon toi? Ah, attends, en 6300 avant Jésus-Christ? Ouais. Hmm. Mhm. J'ai dit faux. Tu m'as entendu? Ah non, j'ai pas entendu justement. Je pensais que tu faisais des petites. Donc faux, tu dirais? Eh bien oui, c'est faux. Bien joué à toi. Et bien joué. Tony aussi avait dit faux. Ouais. Collectif Monarque avait dit faux aussi. Bien joué, ouais, effectivement. Alors, la plus ancienne partition date de 1400 avant Jésus-Christ. Donc c'était finalement aussi assez vieux. Finalement, Quand même. quand même, quand même. Mais il s'agissait en fait d'une partition, ouais, quand même, qui a été gravée sur une tablette d'argile à l'époque. Donc en 1400 avant Jésus-Christ, ça a été retrouvé en Syrie. Et du coup, c'était, j'ai même, on peut d'ailleurs l'écouter. Ce petit truc, j'essaierai de vous la mettre du coup après. Mais c'est un hymne à la femme d'un dieu, donc du coup, principalement, je pense, mésopotamien. Mais voilà, en tout cas, c'est un hymne religieux qui a été retrouvé, donc qui date de 1400 avant Jésus-Christ, donc le truc a 3400 ans. Et il y avait une portée, il y avait des symboles, il y avait vraiment, il y avait un début de partition, comme ce qu'on avait pu avoir au Moyen-Âge après, donc c'est fou. On a retrouvé ça sur un gros bloc d'argile. A été inscrit dessus, quoi. Info épatante ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est vrai ou faux? Le fœtus, on va parler maintenant du rôle de la musique chez les enfants, voire même avant l'enfance, au stade de fœtus. Le fœtus peut entendre de la musique à partir de la 17e semaine de grossesse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Vrai, et c'est vrai. Vrai? Bien joué, sans faute pour l'instant. Sans faute. Ouais. 17e semaine en du fait, coup de grossesse. Quand on demandait à... Ouais, vas-y. Ouais. Quand on demandait au compositeur Kodály quand est-ce que commence le musical d'un enfant, il disait 9 mois avant sa naissance. Ouais. Oui, Zoltán Kodály, c'est le grand pédagogue et musicien, compositeur hongrois. Mais bah après, alors techniquement, ça se passe du coup, en fait, le fœtus peut vraiment entendre et comprendre ce qui se passe, et donc comprendre la musique, du coup à travers les vibrations donc de l'eau, hein, vraiment, à partir de entre la 17e et la 19e semaine. Voilà. Donc ça représente quoi? Ça représente 5 mois? 5 mois de grossesse? 4 mois de grossesse? 5 mois plutôt.
5 mois, Oui. je pense. Ouais. Donc c'est fou. Et vraiment, J'ai pas. Ouais. même l'écoute de la musique, j'ai vu ça. Du coup, on peut retrouver ça d'ailleurs dans le documentaire, donc l'instinct de musique, produit par Arte. Mais que le fait de. Voilà, les musiques que le fœtus va écouter va lui rester toute sa vie, clairement. Ça va vraiment influencer son Ouais, écoute. absolument. Ouais, sa façon voilà, d'apprécier ou non certaines musiques, s'il est habitué dès le ventre. Mm. Donc, attention aux Mm. boulaises, ouais, ça dépend des familles, mais, mais en tout cas, à partir de la 17e Non, semaine, non, mais important. attention. Et puis, Mm. Ouais. 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 Oui, c'est important. Et puis, ce sont même des musiques, en fait, en étant enceinte, en fait, dans un but d'apaisement, Mm. on peut avoir un répertoire qu'on va faire réécouter à l'enfant après l'accouchement. Mm. Et ce répertoire peut tout à fait calmer, en fait, favoriser le calme, l'endormissement. Enfin, on parlait tout à l'heure de musicothérapie. Ouais. Eh bien, ça commence sur ce genre de choses. Mm. Ouais, complètement. Bah, ça commence. Ça, c'est Ouais. assez joli. Dès ce moment-là, c'est beau, ouais. C'est beau de se dire ça que. Dès qu'on est à peine formé, bah, la musique nous suit déjà, nous parle déjà. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Donc ouais, effectivement, donc le fœtus peut entendre dès la 17e semaine. Quatrième proposition. T'es prête? Let's go. Yep. On va parler de Mozart. Je sais Mhm. que Tony dans le chat aime beaucoup Mozart. Mozart a réécrit entièrement de mémoire le Miserere d'Allegri à seulement 9 ans. C'est vrai ou faux? J'ai pas entendu le début de la phrase. Ah, Mozart a écrit, pardon. Mozart a réécrit de mémoire le Miserere d'Allegri à seulement 9 ans. Vrai ou faux? Oh, c'est très possible. Vrai. C'était faux. C'était faux. Mais C'est faux. c'est très possible parce Ouais. qu'effectivement, il l'a fait, mais à 14 ans. Un peu plus tard. Bon. Mais Mais c'était dans ses cordes, quoi. Mais voilà. il aurait pu, je pense qu'il aurait pu le faire à 9, t'as raison. D'ailleurs, pourquoi il ne l'a pas fait dès 9 ans? C'est très bizarre, Mozart. On va avoir des explications. Mais en fait, voilà, la vraie question, elle est là. La vraie question, elle est là. Pourquoi il l'a pas fait plus tôt? C'est ça. Ouais, donc. C'est ça. Ouais, donc. Ouais, Tony avait dit vrai, mais après il s'est dit ah non, c'est faux, c'est 14 ans, je m'en rappelle. Effectivement, c'est donc 14 ans, et donc c'était. Bah, c'est un truc de fou, hein, quand même. Parce que réécrire de mémoire une œuvre pour deux chœurs, hein, qui dure 15 minutes, quand même, de mémoire, et il n'y avait pas une fausse note, c'était quand même. Ouais. Ouais, c'était quand même fou, ouais. Ouais. C'était fou, et en plus l'œuvre, pour la petite histoire, l'œuvre elle était interdite à la copie, donc c'est pour ça que Mozart il avait été obligé, vous vous rendez compte, il avait été obligé de réécrire de mémoire parce qu'il n'y avait pas de partition qui existait du Miserere d'Allegri. C'était en tout cas pas à la copie, pas pour le grand public en tout cas. Non. Donc il avait dû la réécrire de tête parce qu'il aimait beaucoup ce morceau quand il l'avait écouté. Donc voilà, mais ça veut aussi dire que Mozart, pour le coup, un génie sous pas mal d'aspects, et un génie aussi, il avait un cerveau à peu près pas comme les autres, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais la Ouais. musique a en effet, voilà, je ne sais pas les répercussions scientifiques ou neuronales là-dessus, mais la musique, quoi qu'il arrive, comme on disait, ça aide pour l'Alzheimer, mais la musique a un très très grand rôle dans la construction de la mémoire et le rôle de la mémoire dans notre cerveau. Vraiment, plus on en joue très 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 tôt, et plus on va retenir beaucoup plus de choses. Par exemple, le fait de faire des dictées, le fait de savoir jouer par cœur quelque chose, aide énormément à l'entretien Bien de sûr. la mémoire, parce que la mémoire s'entretient. N'oubliez jamais ce paramètre-là. Mhm.
Il faut toujours entretenir sa mémoire. Donc la musique a un très grand rôle là-dedans. Et Mozart, pour le coup, était baigné dès qu'il avait 2-3 ans. Donc lui, ça a été, voilà, ça a été un cerveau complètement fou. Mais effectivement, la mémoire était. Ouais, la plupart des grands compositeurs avaient une mémoire incroyable, mais pas comme Mozart quand même, c'est vrai. Mozart reste un cas assez exceptionnel. Ouais, bah, en tout cas, bien joué à Tony. Mais attention, Lauriane, 5e question. Est-ce que tu es prête? Question. Pression, attention. Pas du tout. On va parler de science un petit peu. La théorie des cordes. La théorie des cordes serait une thèse scientifique qui apporterait toutes les réponses de l'univers. Vrai ou faux? Mhm. Vrai? Bien joué, Tony l'avait aussi. Ah là là, Tony très très bon également, mais bien joué Lauriane, effectivement, les théories des cordes. Oui, t'en as déjà entendu parler de ça? Un petit peu? Oui, oui, Ouais, oui, bien, bien, ouais. ouais, quand même. On a vu Interstellar, Voilà, c'est parti, let's go. Interstellar. Ah, c'est un de mes films préférés en vrai, mais ouais, c'est clair, Oui, la théorie des cordes, c'est finalement peut-être la plupart des musiciens, je sais pas si c'est très répandu qu'on le sache un peu, parce que c'est un peu notre théorie à nous, quoi. La théorie des musiciens, quoi. Un peu. je sais pas. Aucune idée. Alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, je vous résume très rapidement. Mais vraiment, c'est même limite faire offense à cette théorie, parce que, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça a été inventé dans les années 70 et c'est censé reprendre deux théories, on va dire, très importantes en sciences. C'est la relativité générale, donc développée par Albert Einstein, et en fait, du coup, l'infiniment grand, donc d'Einstein, et l'infiniment petit, qui a été développé après, à savoir la mécanique quantique. Et donc, du coup, il y a une théorie qui veut rassembler les deux théories en une, et qui apporterait, du coup, pas mal de solutions et de réponses au mystère de l'univers. Voilà. Moi, j'adore cette théorie. Même si je suis une bille en sciences, j'adore cette Mm. théorie. Comme quoi, la musique pourrait résoudre l'univers. Moi, j'adore ce postulat. J'adore ça. Mm. Donc voilà pour la 5e question. On parlait de Mozart juste avant. On y revient. 6e question. On a tellement... Totalement pour ce postulat, j'y crois. Ouais, moi j'ai envie d'y croire aussi. 6e, tu m'entends bien, ça va? Y a pas trop de soucis? C'est bon? Oui, Ouais, c'est bon? là, ça a Ok. l'air bon. Let's go alors. Et pour Donc, toi? Mm. ouais, pour moi c'est bon. On a tellement remarqué que faire écouter de la musique classique à des plantes et des animaux pouvait améliorer leurs conditions et leur production. Du coup, on a dit que ça s'appelait l'effet Mozart. C'est vrai ou faux? Oui, vrai. Eh bien, c'est faux. Effectivement. Alors, Bon, ouais, mais en fait, c'était un petit piège parce que, en fait, tout ça, oui, effectivement, ça s'appelle pas comme ça, mais l'effet Mozart existe bel et bien puisque c'est principalement pour les enfants. En gros, le fait de faire écouter de la musique classique aux enfants ah oui, ferait qu'ils soient un peu exact. plus intelligents, etc., qu'ils aient plus de mémoire, etc. Donc, on a dit que ça s'appelait l'effet Mozart, mais ça concerne les enfants et pas les plantes C'est ou les juste, animaux. ouais, Mais bon, on s'y retrouve à peu près. Hein, vraiment, tout à c'est à peu fait. près sur le même état d'esprit. Donc voilà, ça a été inventé, si j'ai bien tout noté, ça a été Oui, inventé oui. dans les années 90. Donc voilà, c'est à peu près pareil, mais ça concerne les enfants, en tout cas. 7e et avant-dernière question. C'est vraiment pour que j'ai un fou. 7e question. La principale source de dépression qui guette les patients, ne réussissant pas à guérir d'une maladie grave, s'appelle l'effet Schubert. Vrai ou faux?
aucune idée. Donc, Mhm. parce que je n'en ai jamais entendu parler. Alors, je crois que ça a sauté juste à ce moment. Je crois que t'as dit faux, non? Allô, Comme je allô? n'en ai jamais entendu parler, je dirais faux, tout Ok. simplement, parce que je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, c'est faux. C'est faux, bien joué. Bonne déduction. Bonne déduction. Mais c'est vrai que oui, en fait. Oui, faux pour Tony également, faux pour Collectif. Mais j'ai totalement inventé ça. J'ai totalement inventé ça. Je, Très je, bien. je me suis dit que ça m'a l'air plausible. Mais que Schubert soit. Mais j'avais un doute, tu vois, tu m'as fait paniquer parce que je n'étais pas sûre. Du coup, ça marche. Non, mais Ça a marché. En fait, un peu, voilà, là où je suis un très peu. fier, c'est qu'on on peut y croire. D'ailleurs, j'ai envie Ouais. j'ai envie que cette théorie marche. Non, non, du coup, non, je rigole bien sûr. J'ai pas envie de ça. Mais en fait, l'effet Schubert existe bel et bien. Ah, mais c'est pas du tout pour ça. Absolument pas pour ça. En fait, l'effet Schubert a été, c'est un terme qui a été inventé par une psychologue et musicienne qui s'appelle Claire Oppert et qui, en plus, a écrit un bouquin justement qui s'appelle L'effet Schubert. Donc du coup, ça consolide, on va dire, sa théorie à elle. Mais en gros, elle trouve que jouer du Schubert, elle est violoncelliste et en gros, elle va dans les chambres d'hôpitaux, plutôt pour dans les chambres des patients pour voir si jouer du Schubert a un effet bénéfique. Donc voilà, en fait, du coup, ça fait une vingtaine d'années, je crois, qu'elle fait ça, et du coup, elle a appelé ça l'effet Schubert. Mais vraiment, c'est pas du tout scientifique ou quoi, c'est vraiment c'est son approche, on va dire, pour elle, dans la vie, c'est vraiment de jouer du Schubert aux personnes malades. Donc du coup, voilà, elle a écrit un bouquin là-dessus, et d'ailleurs, je peux vous le D'accord. conseiller, si jamais vous le lisez, je pense que ça peut être très intéressant, je l'ai pas encore lu, mais pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, l'effet Schubert, ça n'est pas de moi. Ça n'est pas de moi. Euh, donc, huitième et dernière question. Ouais, t'es prête? Je suis prête. Let's go. Donc, dernière question. Écouter de la musique tous les jours, pendant 20 à 30 minutes, ferait baisser la tension comparé à ceux qui n'en écoutent pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Et c'est bien joué, c'est effectivement vrai. C'est vrai, effectivement, c'est vrai 100%. C'est vrai à 100%. Mm. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré ça, que d'ailleurs, c'est des études qui, j'ai la liste pour les plus sceptiques d'entre vous. Donc, ça a été testé au Massachusetts General Hospital. Donc, une étude réalisée donc, dans cet hôpital-là qui indiquerait qu'effectivement, écouter de la musique tous les jours ferait baisser la tension de la plupart des gens, comparé à ceux qui n'en écoutent Mm. absolument pas. Donc, comme quoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la musique est forcément bénéfique. Forcément. Mm. Écoutez-en. Alors, ça dépend. Si on en écoute Qu'il trop, ait besoin de le dire encore. et voilà, si on a besoin encore de le dire une énième fois dans cette émission, mais oui. Alors, pour Tony, résultat, il n'a plus aucune tension, parce qu'il écoute visiblement trop de musique. Du coup, il a plus du tout de tension. Alors, peut-être pas à ce point-là, parce que sinon c'est un peu grave, mais oui, en tout cas, ça permet de réguler la tension et la pression artérielle, même limite. Donc, du coup, ça ferait nous calmer un petit peu plus le fait d'écouter de la musique. Donc, ça, c'est beau. En tout cas, bien joué, Lauriane, hein, bien joué. Des bonnes déductions. C'est bon, l'épreuve Très est bien. passée. Ouais. L'épreuve est Puis on passée. a appris des choses. Et voilà, et en plus, on apprend des choses, c'est ça. C'est ça, donc voilà, un petit peu pour ce petit quiz spécial, donc instinct de musique, donc vraiment la musique qui est vraiment au cœur de nos vies et de notre histoire. Donc voilà, un petit peu pour ces 8 questions. Si vous avez des petites questions,
notamment à poser à Lauriane, c'est le moment. C'est le moment. Euh, du coup, on va bientôt se quitter là-dessus. En tout cas, si vous avez des petites questions à poser à Lauriane, c'est le moment. Mais en tout cas, ouais, moi je suis très très content. Je suis très très content de t'avoir reçu dans cette émission, en tout cas Lauriane, pour parler de ce sujet Eh bien, qui est qui est très passionnant. Moi, je trouve qu'il est très. On peut en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. ouais, Donc très c'est content d'avoir très fait avec vaste. toi. J'étais ravie aussi. Je suis désolée pour. Ravie aussi. Je suis désolée pour ces problèmes de connexion, Bon, mais c'est pas voilà, grave. ravie. C'est pas grave parce que du coup, on essaiera de se faire une émission, un de ces quatre, à la radio, des trucs comme ça. On essaiera, quoi qu'il arrive, de se Ouais, refaire ça parce que là, avec c'est joie. difficile. C'est ce que je disais un petit peu au chat pendant notre petit battement entre Messenger et Zoom. Mais que on part aussi, nous, du postulat au studio 440 qu'on fait les choses vraiment à la maison. Donc, on n'a pas un studio Oui. professionnel ou quoi, donc pour l'instant, en tout cas, on espère à terme, bien sûr, on a plein d'ambitions. Non, en tout cas, on espère aussi que ça puisse se faire dans des conditions voilà, très minimes parfois. Donc, effectivement, on demande aux artistes Mm. eux-mêmes, voilà, d'héberger un live, de la vidéo, de l'audio, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Ça, on en est conscient, mais en Mm. tout cas. Je pense que la plupart de ceux qui nous suivent ce soir sont encore là, donc ça veut dire que finalement ça marche bien, quelque part. Donc ça, c'est bon. Là, Très bien. le principal est sauf. Donc voilà, mais effectivement, on est on est toujours dépendant un petit peu des problèmes de connexion, forcément, ce qu'on demande aux artistes eux-mêmes, tout ça. On avait une petite question pour toi, Lauriane. As-tu d'autres engagements? Alors attends, 2 petites secondes. Non. Attends. Je n'ai plus la question. As-tu d'autres engagements en dehors du piano? Un nouveau projet par hasard? Hop, je Oui, vais bien retrouver ça. sûr. Ouais. Je travaille au. Alors, outre des projets de musique de chambre qui sont un Ouais. peu constants, avec différentes formations, je prépare le volume 2 là actuellement de mon histoire parce que maintenant j'ai une plaque Bah oui, ça y est. et symbolisée, voilà, Symbolisé. tadam. Et voilà, j'ai ce volume 2, je continue de dérouler l'histoire. Je suis en train de travailler sur sur ce second album. Voilà. Bon, très bien. On a hâte de voir tout ça, justement. Tu nous diras, du coup, n'hésitez pas à suivre Lauriane Cornian, du coup, sur ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même sur son site internet, laurianecorneille.com, hein, si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Voilà, donc si vous voulez voir les prochaines actualités musicales, du coup, de Lauriane, mais peut-être des projets aussi, je sais que pour les gens s'ils veulent savoir, tu es peut-être tu es aussi professeur à l'Académie Jarouski aussi. Absolument. Ouais, Je suis professeure à l'académie. Ouais. qui te prend du temps aussi, Oui, bien sûr, oui, dans ta c'est vie, ça, dans ta oui. carrière. Ouais. Donc, professeur à l'académie Philippe Jarouski sur la scène musicale et puis Ouais, au conservatoire de Vanves. Donc, effectivement, une, euh, une carrière pédagogique bien remplie, bien bien rempli. fournie et voilà que j'exerce avec bonheur. Très bien, bah, en tout cas, on suivra ça également. Tony te demande le premier choc musical de ta vie. Ça a été quoi pour toi? Hmm, Je réfléchis. ouais, réfléchis. La calasse dans Norma. Ouais. Ah Ouais, ouais. Ah donc ouais, vraiment. c'est. Ok. Ben, on a Ah dit non 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 choc. mais c'est marrant, c'est que ce soit plutôt le. Je m'attendais à du piano, mais non, c'est plutôt de Non, l'opéra, toi, non. qui t'a foutu Ouais, une grosse oui, oui, baffe au vraiment. début. C'était ma mère qui écoutait beaucoup, Ok. beaucoup la Calas. Ouais. Et je suivais avec elle, elle prenait le livret. Et Hmm. je pense que
Pour moi, l'instrument, évidemment que j'ai un amour pour le piano qui est viscéral, mais qui est physique, en fait, maintenant. Hmm. Mais j'aime surtout la musique par-dessus tout le reste. C'est-à-dire que c'est commencer par le chant, en fait, pour moi, C'est... je trouve ça normal. Oui, voilà. On disait c'est la première forme d'expression C'est le que premier j'ai été instrument, ouais. touchée par. Hmm. Ouais, Bah ouais. Non, mais à c'est... voir. Ah, ok, bah c'est... Ah, c'est Ouais. chouette. C'est très très chouette, ouais, la calasse, ouais, qui est effectivement très importante Bon, c'est dans c'est l'histoire. un peu le Bah oui, top, quoi. Hein. bah oui, non, mais c'est... Avec les meilleurs, on se trompe pas. Non, avec la calasse, ça va, ça va, tu fais pas fausse route. Euh, Alors, tu parles de l'art japonais dans ton disque. Quelle place l'art pictural enrichit-il ton discours? On nous demande. Collectif Monarque. Euh, alors, l'art pictural, les arts en général Ouais. sont présents, mais il n'y a pas que l'art pictural. Enfin, il y a peinture, sculpture, le cinéma. Euh, Maintenant, sur le deuxième disque que je suis en train de construire, je suis un petit peu sur l'idée d'une performance, puisque ça suit le Hmm. cours de ma vie. Performance, entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, mais je veux Ouais. dire, il y a quand même cette idée-là, et je suis toujours très, très imprégnée. Je prends un petit peu tout ce qui m'entoure, et puis euh, il y a un phénomène toujours de brassage Hmm. dans ma compréhension du phénomène artistique en général. Et pour moi, la musique est liée, enfin, c'est une vision synesthésique, c'est-à-dire que je joue un morceau qui va me donner envie de manger tel plat, qui va me donner envie de regarder tel tableau, qui va me Hmm. donner envie de lire tel poème, etc., etc. En fait, tout est lié. C'est une Hmm. seule et même chose. Ouais, non, là-dessus, je te rejoins. Je te rejoins beaucoup, ouais. Ouais. Ok, non, bah, très, très intéressant. Donc, oui, forcément que l'art pictural va vraiment se glisser Enrichi. dans tes prochaines, justement, tes prochains projets, tes prochaines influences, tes Mm. prochaines phases artistiques. Donc, on a hâte. En tout cas, oui, c'est le projet est lancé ou c'est que Il ça, est lancé. il est lancé. Donc, Le programme est défini. Mais tout ça est tenu secret bien sûr, jusqu'au bout. on garde la surprise jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est en construction, c'est en projet, Ouais, c'est lancé. absolument. Bon, bah très bien. En tout cas, on va suivre ça de près pour la suite. Et petite dernière question, quelles sont les femmes peut-être qui t'ont marqué dans ta vie? On nous demande. Camille Claudel, Ouais. c'est celle qui me vient à l'esprit. Lou Andréas Salomé. Hmm. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Ah, j'imagine. Il y en a beaucoup. Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal. Je pourrais. Enfin, Martha, peut-être? Martha Argerich, mais bon, ça Ah. c'est une évidence. Martha Ah, Argerich, moi, c'est une. c'est la femme de ma Oui, vie, hein. C'est la ah femme de mais ma vie. c'est aussi la femme de ma Mais vie. c'est. Non, c'est la. Non. C'est la mienne d'abord. Non, mais bien sûr, oui, c'est une femme Non, mais incroyable. C'est une femme incroyable. c'est c'est exceptionnel, Ouais. exceptionnel. Mais oui, t'as été marqué par beaucoup. T'as justement, Oui, ouais, beaucoup d'arts et puis différents, donc ouais, dans des arts différents. oui, bon, dans beaucoup de domaines en fait, je peux être impressionnée dans beaucoup de domaines. Hmm. Donc c'est pour ça que j'ai pas cité la musique en premier. Bien sûr, mais ouais, Euh, en tout cas, des femmes qui et t'ont par exemple, une que marqué. j'aime follement, si je peux parler d'une femme que j'aime d'amour, une philosophe, Hmm. c'est Anne du Fourmentel, Hmm. qui était une philosophe extraordinaire, qui a écrit un bouquin merveilleux qui s'appelle Éloge du risque, Hmm. que je recommande à chacun en ces temps troublés. Hmm. Prendre le risque de la vie, c'est quand même quelqu'un qui a su parler du risque et qui est morte en voulant sauver 2 enfants de la noyade il y a 3 ans. 3-4 ans. Ah ouais. Donc c'était plus qu'une philosophe, c'est-à-dire que c'était une femme qui mettait ses principes à exécution, entre guillemets, qui est Hmm. en mouvement. Ouais. C'est en cela qu'elle est très impressionnante. Et voilà, je crois que par-dessus tout, une femme ouais, Anne du Fourmentel. Si je Ok. devais choisir là tout de suite.
Eh ben, je vais noter ça du coup. Donc, l'éloge du risque, tu disais? Ouais, éloge du risque. Éloge du risque. Donc, si ça vous intéresse à lire, moi, ça, je vais y jeter un œil. Ça m'intéresse, ce genre de choses, ce genre de bouquin. Ok, bon, bah, très bien. Si, sur ces femmes marquantes, on va devoir mettre un terme à cette émission. En tout cas, Lauriane Corneille, merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup pour ta disponibilité et d'avoir accepté donc, notre invitation assez vite, assez spontanément du coup, sur ce sujet-là. Donc merci énormément pour ce temps-là du coup, que tu nous as accordé au studio 440. Merci beaucoup, Lauriane Corneille. Merci à toi, Colin. Merci à Tom également. Et merci pour ce que vous faites. Parce que voilà, c'est Merci. très important. Bah, on essaye du coup d'apporter un nouveau contenu, en tout cas sur les internets, comme on dit, et de toujours, toujours parler de musique, parce que c'est ça qui nous passionne tous ici, et d'une façon un peu plus différente, un peu plus, voilà, avec une autre approche que d'habitude. En tout cas, on espère que ça vous a plu cette émission. On vous souhaite bien évidemment une très bonne fin de soirée. Lauriane, du coup, on peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet également, en attendant donc les prochaines news prochainement de tes projets et du coup de ta carrière aussi de pédagogue à l'Académie Jarouski notamment. Donc, en tout cas, à très bientôt, Lauriane. C'était un plaisir. À très bientôt. Et Merci. je Merci, t'embrasse. Bonne soirée, bonne soirée au chat. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très très vite sur le studio 440. Merci beaucoup et bonne fin à de très soirée. vite. Ciao ciao.